Allô tout le monde, allô Sania. Bonjour Péa. Donc, je suis Théa, fondatrice de Les Petites Choses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les usages des huiles essentielles en fonction de la saison dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le printemps. Souvent, une des premières choses qui nous vient en tête, en dehors du fait qu'il commence à faire beau, hein, c'est le retour de la lumière, les températures plus clémentes, on a envie de passer plus de temps dehors, mais reste qu'une des premières choses qui nous vient en tête, souvent quand on parle de printemps, c'est aussi ménage du printemps. Mais c'est un sujet qui a déjà été abordé, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Vous allez trouver sur la chaîne YouTube des recettes DIY ainsi qu'une capsule sur les huiles essentielles et les produits ménagers écologiques que j'ai réalisé récemment avec Isabelle Aubu, fondatrice de Mes Petits Gestes. Donc, je vous invite à vraiment vous y plonger. Donc, on ne va pas tellement aborder ce sujet-là aujourd'hui, en fait, pas du tout. On va d'abord parler d'inconforts qui sont liés au pollen. Ça aussi, c'est fort dans cette saison. Donc, ce sont des inconforts saisonniers qui incommodent plusieurs personnes d'entre nous, plusieurs personnes autour de nous aussi. Donc, n'hésitez pas à partager la capsule si vous la trouvez pertinente. Mais on va aussi parler d'entraînement physique parce que printemps rime souvent avec une envie renouvelée de bouger, même si on devrait se réserver du temps pour ça, peu importe la saison, évidemment. Mais souvent, on se remet à courir. Il y a plein de gens qui joguent dehors. Donc, c'est une saison où, en tout cas, plusieurs ont envie de porter un soin un peu plus particulier, un peu plus grand à leur corps. Donc, c'est entre autres pour ça que je suis accompagnée aujourd'hui de Sania Sévigny, qui est professeure d'éducation physique au Cégep régional de la Naudière. Tu collabores comme moi avec doTERRA dans le partage des solutions naturelles des saines habitudes de vie. Tu es maman d'adolescents qui bougent beaucoup aussi, je pense, dont une fille qui joue au soccer. Bref, le sport est partout dans ta vie. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, j'enseigne à Terrebonne depuis 2011, puis les huiles essentielles font partie de ma vie de façon quotidienne maintenant. Mm. Et puis, elles soutiennent en fait les bonnes habitudes de vie, choses que je mets en pratique personnellement dans ma vie, que j'essaie d'inculquer à mes enfants, mais aussi à mes étudiants. En effet, beau mandat, tellement important. Donc, Exact. exact. Merci, Sania, d'être là. Évidemment, là, avec le beau temps qui revient, on pourrait, dans le cadre de cette capsule-ci, faire un grand portrait des huiles essentielles et du soleil. Cela dit, je vais garder ce sujet-là pour une capsule à venir sur les huiles essentielles et l'été où on va parler de soins solaires, d'insectes et de toutes sortes de belles choses. Mais il y a quand même un rappel qui est très important parce qu'au printemps, on recommence à s'exposer au soleil, donc de toujours faire attention aux huiles essentielles qui ont un risque de phototoxicité. Toxicité, oui, exactement ça. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un risque de photosensibilisation qui peut conduire à l'apparition de taches pigmentaires, ce que personne ne souhaite, quand on applique certaines huiles essentielles photosensibilisantes sur la peau et qu'on s'expose au soleil. Donc, dans la gamme doTERRA, parce que là, vous savez que je travaille exclusivement avec les huiles essentielles doTERRA, les produits doTERRA, bon, pour différentes raisons. J'en parle en atelier d'introduction. D'ailleurs, je vous y invite chaleureusement si vous n'êtes jamais venu, mais ça va de l'immense qualité des produits au mode de production en co-impact sourcing qui est magnifique. Mais bon, dans leur gamme à eux, les huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, c'est les huiles essentielles d'agrumes, exception faite de mandarine verte, parce que c'est à partir du fruit qui est non mûr, mais sinon, tous les autres agrumes, qu'on pense à pamplemousse, citron, orange, lime, mandarine jaune, etc., sont des huiles photosensibilisantes, de même que graines de céleri. Il faut aussi garder en tête toutes les synergies, les mélanges qui contiennent des agrumes pour être vigilant par rapport à ça. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir un mini-guide comme ça, vous voyez, tout petit, mais c'est un guide qui est très, très pratique et qui concerne les huiles essentielles doTERRA. Donc, vous avez des descriptifs vraiment rapides, mais justement pratiques sur chacune des huiles avec des mentions du genre la photosensibilité. Donc, pour les huiles qui le sont, vous avez un petit soleil, donc ça peut être des informations pratiques ou juste regarder votre guide un petit peu. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez me faire signe, je vais vous en envoyer un avec plaisir. Mais qu'est-ce que ça veut dire là, concrètement pour faire un wrap-up de ça? C'est qu'on évite d'appliquer des huiles essentielles d'agrumes ou de graines de céleri sur la peau, ou du moins sur les zones qui seront exposées au soleil. On préfère le faire le soir avant d'aller au lit. C'est plus sage, en fait. On peut utiliser ces huiles-là, les huiles d'agrumes, à l'interne, il n'y a pas de souci. On peut les diffuser, bien entendu, mais c'est vraiment pour une application topique. Donc, on se lance? On y va dans le gros du sujet. Donc, on va commencer avec le pollen. Je vais laisser toute la place à Sonia un peu plus tard. Donc, il existe des huiles essentielles qui visent à soutenir le corps dans sa capacité à
l'aider à réduire l'hypersensibilité qui est la réaction allergique. Il y a des huiles essentielles qui visent, encore une fois, à soutenir le corps dans sa capacité à aider à bloquer les récepteurs de l'histamine. Donc, on est vraiment dans une logique ici de prendre soin. On n'est pas dans une logique de soigner quoi que ce soit. Et là, j'emprunte ce beau parallèle à Marie-Blanche Fourcade que j'interviewais récemment sur mon groupe client. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de prendre soin plus tôt ou avant de soigner, disons. Donc, on est beaucoup dans la prévention. Donc, prendre soin de ces inconforts saisonniers, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ces inconforts saisonniers liés au pollen? Écoulement du nez, palais qui gratte, éternuement, yeux qui piquent. Et là, il y a tout de suite une huile qui me vient en tête, qui est l'huile à laquelle on pense quand on pense congestion, rhume a priori, mais qui va pouvoir aider aussi au niveau des inconforts liés au pollen. Et ça s'appelle le Easy Air. Donc, je la montre ici, on ne montrera pas toutes les huiles nécessairement, là. Mais le Easy Air, c'est donc une synergie, c'est un mélange créé par doTERRA pour viser quelque chose de très précis. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Il y a huile essentielle de feuilles de laurier, menthe poivrée, eucalyptus, arbre à thé, citron, cardamome, ravine, sarah, c'est un super beau mélange. Donc, ça, on pourrait par exemple diffuser, on peut même diffuser le soir, même s'il y a de la menthe poivrée, c'est une huile qui demeure, sauf pour les grands insomniaques peut-être, mais c'est une huile qui demeure très apaisante et très calmante. Et on pourrait l'appliquer en roll-on, c'est-à-dire dans un bâton avec applicateur à billes. On va en fabriquer dans des capsules complémentaires d'ailleurs. Donc, on pourrait en appliquer au niveau des sinus, comme ça. Évidemment, le soir, parce qu'il y a du citron, on revient à cette photosensibilité où on pourrait en appliquer sur la poitrine et masser, on pourrait en appliquer sous les pieds. Donc, c'est ça. Le Easy Air, c'est vraiment une synergie à laquelle on pense quand on a le nez qui coule, quand on a des congestions, quand on a notre conjoint, on va dire que c'est le conjoint qui ronfle, par exemple, ou en tout cas de façon générale, quand on veut aider à dégager les voies respiratoires. Puis là, on fait une petite parenthèse sur, on ouvre en fait une parenthèse sur l'entraînement physique parce que c'est un bel outil pour l'aide au niveau des inconforts liés au pollen, mais c'est un bel outil pour toi dans ta vie de tous les jours, je pense, en lien avec le sport. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je nous invite à faire une petite découverte ou une pratique, si c'est déjà fait, avec le fameux Easy Air. On dépose une goutte dans ses mains bien propres, bien Donc évidemment. là, on fait un masque aromatique. Exactement. Je le fais avec toi. Parfait. Donc, je dépose une goutte dans ma main. Je vais frotter mes mains ensemble. Puis, on veut inhaler environ une trentaine de secondes, minimalement, pour en ressentir les bienfaits. Bon, ça va être plate pour vous, mais c'est très agréable pour nous. Oui. Évidemment, là, on se permet peut-être de le faire un petit peu moins de temps parce qu'on veut, en fait, vous informer au maximum. Mais quand on inspire, ça dégage nos voies respiratoires. Et ça peut faciliter l'activité physique qu'on va faire au point de vue cardiovasculaire à l'extérieur. Donc, moi, je l'utilise printemps-été lorsque je vais faire une course, puis je vois vraiment la différence. Alors, j'avais justement hâte, en fait, j'étais contente, le beau temps était revenu. Bon, il est parti pour quelques jours, mais il va revenir. Et c'est vraiment une huile qui fait une différence. Je parle, moi, à la course. Je fais aussi du vélo. Puis, on le sait maintenant avec les fameuses restrictions qu'on a, et ça peut être intéressant chez les cyclistes de l'utiliser et aussi de déposer une goutte dans les masques. Parce que maintenant, il faut faire de l'activité physique avec des masques. Je pense à ma fille qui fait du soccer. Je lui en mets dans son masque aromatique avant qu'elle aille à une pratique parce qu'elle doit le garder, en fait, pendant tout le long de sa pratique. Puis c'est la même chose pour les gens qui partent à vélo et qui sont nombreux. Donc, super intéressant. Puis, en parallèle, ça peut aider vos performances. Donc, c'est un... Et tu as fait un drôle de lapsus, en fait, c'est qu'en mettant sur notre masque, ça fait un masque aromatique, mais c'est exactement ça. Donc, on transforme notre masque aromatique qu'on fait souvent avec nos mains en un véritable masque aromatique, mais c'est une super bonne idée. Okay. Moi aussi, j'aime ça quand je me mets à faire du cardio, de dégager mes voies respiratoires avec le Easy Air. Merci. Donc, on revient à nos inconforts liés au pollen, mais je voulais quand même qu'on donne un peu plus d'infos sur le Easy Air parce que les propriétés sont multiples. Alors, il y a, oui, le Easy Air qui est intéressant, mais vraiment, si j'avais à choisir des huiles essentielles pour m'aider dans ce type d'inconfort, je penserais à un trio. C'est citron, menthe poivrée et lavande.
combiner ça ensemble, en fait. Alors, le citron aide au niveau du système respiratoire, décongestion du mucus. La lavande, évidemment, elle calme. Elle va calmer aussi les irritations. Menthe poivrée, ben, aide au niveau du système respiratoire, aide au niveau de l'inflammation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on veut combiner tout ça. On pourrait, bien sûr, diffuser. Par exemple, j'ai un diffuseur ici, donc je pourrais mettre 2 gouttes de chaque et le diffuser pendant ma journée, par exemple. Donc, ça m'aiderait avec certains inconforts. Et là, je vais vraiment vous inviter à regarder la capsule complémentaire qu'on va faire parce que c'est ça qu'on va faire. On va faire un roll-on avec menthe poivrée, citron et lavande. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Et à partir du moment où notre roll-on il est fait, bien dilué dans une huile végétale, ça c'est important selon la charte de dilution, selon l'âge, tout ça, je vais vous apprendre ça tout à l'heure. Bien, on va l'appliquer, donc, comme je vous le disais, sous les pieds, au niveau de la poitrine, au niveau des sinus. Évidemment, on n'applique pas au niveau des sinus de jour parce qu'il y a du citron, mais on peut faire les autres applications. Même pour les adultes, on irait avec une prise à l'interne. En tout cas, testez-le, vous verrez les résultats, mais j'ai des super beaux retours. Moi-même, je ne souffre pas d'allergie saisonnière. Mais il y a des très beaux retours là-dessus. Donc, on peut soit faire notre propre gélule nous-mêmes à partir d'une gélule végétale vide en combinant donc 2 gouttes de chaque avec un petit peu d'huile d'olive et on avale. Ou sinon, il y a une formule qui existe déjà qui s'appelle le Tri-Ease, donc T-R-I-E-A-S-E, Tri-Ease. C'est les gélules qui sont déjà toutes faites avec cette combinaison-là de menthe poivrée, lavande et citron. Et donc, on peut en prendre 2 fois par jour au besoin. Donc, c'est vraiment une belle façon de s'accompagner pour essayer de passer à travers cette saison-là avec le plus de douceur possible. Bon, on pourrait aussi, si on donne des variations, on pourrait aussi remplacer la menthe poivrée par de la camomille romaine, qui est une huile qui vient en 5 ml. Et la camomille romaine, c'est peut-être une huile un petit peu plus précieuse, disons, mais c'est une huile qui va vraiment bien remplacer dans le mélange et qui a de belles propriétés aussi pour nous aider dans ce genre de situation-là. C'est une belle idée de remplacer, par exemple, si vous voulez donner des variations même dans une seule journée, bien, vous pourriez utiliser avec la menthe poivrée pendant la journée, puis plutôt le soir, la variation avec la camomille romaine parce que c'est une huile qui est aussi très calmante et apaisante pour le sommeil. Donc, camomille romaine va aider à soutenir le système immunitaire, notre système immunitaire réagit en lien et crée nos inconforts avec le pollen et tout ça. En tisane aussi, c'est intéressant le soir, topique, diffusé, etc. Donc, ça, je pense que ce serait mon trio favori là, à explorer si j'en avais un à vous recommander. Puis sinon, bien, c'est sûr qu'on peut penser à la synergie On Guard qu'on connaît, que vous connaissez peut-être tous. C'est une synergie qui est vraiment, vraiment très, très connue et appréciée dans la gamme doTERRA. Il y a de l'orange, clou de girofle, écorce de cannelle, cannelle de Chine, eucalyptus, romarin. C'est vraiment une belle synergie pour venir soutenir le système immunitaire. On pourrait l'appliquer sous les pieds une fois par jour peut-être, en roll-on. Par exemple, je pense aussi au copaïba, on va en reparler tout à l'heure, mais copaïba, c'est aussi une huile essentielle qui va avoir un bel effet au niveau du système immunitaire, puis aussi de l'inflammation. Donc, tout ça est en lien avec ces inconforts-là. Évidemment, on va en reparler dans un instant, mais ce qui est important, c'est de rappeler l'importance. Ce qui est important. Donc, ce qu'il faut, c'est rappeler la constance, d'y aller à petite dose, mais d'être constant. C'est là où on va vraiment voir les plus beaux effets parce que c'est vraiment incommodant pour plusieurs personnes. Il y a une autre chose aussi, c'est un petit détail, mais pensez à aérer la maison. On en parlait dans la capsule avec Isabelle sur les produits ménagers, mais c'est important de s'assurer d'une bonne qualité de l'air. Donc, aérer la maison, mais si vous êtes allergique, aérer peut-être plutôt le matin pour pas que le pollen soit dans l'air pendant la journée et puis que ça rentre dans vos maisons puis que ça amplifie vos effets. Donc, vos symptômes. Donc, voilà. Moi, je clôt cette parenthèse sur cette première partie, disons plutôt sur les inconforts liés au pollen avec, donc, je rappelle, soit le Easy Air, soit la combinaison de lavande, citron, menthe poivrée. On peut s'aider aussi en parallèle avec le On Guard, avec le copaïba. Donc, ce sont toutes des options. Maintenant, je te laisse vraiment la parole pour parler d'entraînement physique dans ce moment où on a envie de prendre soin de notre corps. Exactement. Moi, je prends la balle au bon. Oui. On fait allusion au printemps, même si aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est le printemps dehors. Et le printemps est un beau prétexte pour réintroduire le sport dans sa vie si on l'a mis de côté pendant un certain temps. Personnellement, je ne peux pas me permettre ça parce que c'est ma vie, en fait, le sport. Mais le sport est allié avec les saines habitudes de vie. Et tu l'as dit tout à l'heure, un peu comme dans les huiles, l'activité physique, ça doit être une constance, comme l'alimentation. Alors, ça va de pair, puis les huiles, l'alimentation
bouger de façon quotidienne, c'est important. On va en ressentir les effets puis prendre soin globalement de soi. Et ça fait toute partie de cette magnifique aventure, alors qui est prendre soin de soi. Et, c'est intéressant, oui. mais juste un parallèle drôle. En effet, si on souhaite bien s'alimenter, il ne s'agit pas de de bien s'alimenter une fois par semaine. Donc, le parallèle est vraiment intéressant de dire, ben, introduisons un petit peu quelques petits gestes d'entraînement où on bouge notre corps à chaque jour, en fait. J'imagine que c'est ça, les Exactement, exactement. C'est ce que j'essaie de dire à mes étudiants. Quand on bouge une fois par semaine, on se maintient. Si on veut vraiment en ressentir les effets, on devrait y voir, tant au point de vue cardiovasculaire que musculaire, bouger 3 fois par semaine. Ça, c'est le minimum. Maintenant, pour se supporter dans ça, parce que si on reprend l'activité physique, ben, on peut découvrir de nouveaux muscles qu'on n'avait pas fait travailler depuis un bon moment. Et puis, en fait, je vais y revenir tout à l'heure, mais je vais revenir sur la santé globale. Puis, je le dis, l'activité physique, on va le remarquer. Si on en fait sur une base régulière, on va remarquer notre qualité de sommeil va s'améliorer. On va avoir aussi le goût de bien s'alimenter parce qu'on aura fait de l'activité physique. Ça va de pair. On va également, sans doute, ressentir les effets physiques sur notre corps. Puis, qui dit effet physique ressenti peut également avoir des répercussions très positives sur le mental, c'est-à-dire gagner en estime de soi. Donc, c'est un tout, quoi. La santé santé mentale globale. Donc, en effet, c'est un tout, c'est un cercle vicieux à prendre soin. Puis, c'est pas, on en parlait juste avant d'enregistrer, c'est pas un luxe. C'est nécessaire et c'est important, particulièrement, toujours, mais particulièrement dans ces temps un peu troubles qu'on vit en ce moment. Oui, oui, puis on l'a vu, tu le disais tout à l'heure, on voit de plus en plus de coureurs sortir. Je pense que c'est une discipline qui est accessible et qu'on peut encore se permettre, alors allons-y. Et je le disais, je parlais de 3 fois par semaine, et des huiles puis des crèmes qui peuvent nous aider à nous supporter justement quand on fait de l'activité physique. Alors, moi, j'utilise personnellement une crème que j'adore et ça, c'est la préférée et la chouchou de beaucoup de personnes, le D-Blue. Et puis, bon, le D-Blue contient de la gouterie odorante, menthe poivrée, ylang-ylang, hélicris, Tanaisie aussi, Tanaisie Blue, oui, puis la camomille allemande, l'osmanthus. Et puis, elle s'offre en crème et aussi en huile. Donc, moi, je l'utilise beaucoup en crème juste après. Donc, si j'ai couru de longue distance, c'était le cas ce week-end, après ma douche, je me suis gâtée, puis j'en suis mis beaucoup au niveau des cuisses, des mollets, puis un tout petit peu au niveau des muscles fessiers. Ça fait vraiment beaucoup de bien. J'ai testé aussi dans les derniers mois des combinaisons. Parce qu'un peu comme à l'alimentation, avec les huiles, c'est intéressant de pouvoir varier pour apporter un support qui va être différent à notre corps. Puis aussi, dépendamment des petits soucis qu'on peut avoir, ça peut apporter un plus. J'ai combiné notamment la crème D-Blue avec l'huile de copaïba qui m'a beaucoup aidée au niveau articulaire parce que moi, en fait, j'ai des soucis au niveau d'une articulation. Puis, c'est une combinaison que j'ai vraiment trouvée intéressante parce que tu peux me reprendre si je me trompe, Pélia, mais ça aide beaucoup au niveau de l'inflammation. Oui, le copaïba a une belle action au niveau de l'inflammation et de la gestion des douleurs. Donc, en effet. Exactement. Alors, ça, c'est une combinaison que j'ai fait. J'ai aussi utilisé la gouterie odorante, en fait, qu'on appelle Wintergreen, sinon, que j'ai combiné avec la crème D-Blue. Elle y est déjà à l'intérieur, mais c'est comme si on venait accentuer ses effets. Puis ça aussi, en fait, c'est des effets calmants. Hein. Je pense qu'il y a un peu comme l'aspirine. C'est la molécule naturelle de l'aspirine, la Gaultérie. D'ailleurs, ça mène à une contre-indication qui est quand même super importante à noter, c'est-à-dire que la Gaultérie odorante seule ou dans des mélanges comme le D-Blue dont tu viens de parler, elle est contre-indiquée pour des gens qui seraient allergiques à l'aspirine ou qui prendraient des anticoagulants. Donc ça, c'est juste à garder en mémoire. Et si c'est votre cas, il y a quand même d'autres solutions là, qu'on peut trouver pour nous aider avec nos courbatures ou nos douleurs articulaires. Donc, il n'y aura pas de souci, mais ça, c'est à garder en tête. Mais en effet, sachant que c'est la molécule naturelle de l'aspirine, c'est intéressant, c'est qu'on sait qu'on va avoir vraiment une aide au niveau des douleurs, encore une fois. Exactement. Merci de le souligner. Puis, j'ai parlé tout à l'heure de l'huile D-Blue. Puis, quand j'ai envie que ce soit encore plus chaud au niveau de la crème, là, je vais mélanger la crème D-Blue avec l'huile. Et si on a quelqu'un qui peut aussi nous faire un petit massage dans le bas du dos, c'est hyper intéressant. Puis, cette chaleur-là, elle persiste
un petit peu plus longtemps dans le temps. C'est l'impression que j'ai quand je l'utilise. Exact. Puis là, je rajouterais, en effet, la crème dans mon propre ressenti, puis on est tous uniques, on a tous une sensibilité de peau qui est différente. D'ailleurs, si vous avez la peau très, très sensible, je vous dirais d'aller plus avec le format huile diluée dans de l'huile végétale. Si vous aimez quand il y a cet effet chaud-froid dont parle Sania, ben là, la crème, elle est vraiment intéressante. Puis si on veut avoir un petit plus, ben on combine les deux, en effet. Donc, c'est intéressant d'essayer ces combinaisons-là, puis de réaliser aussi que ben, c'est en essayant, c'est en explorant, c'est en variant qu'on trouve ce qui nous correspond vraiment et qu'on permet aussi à notre corps de s'adapter, d'avoir du nouveau pour toujours bien réagir puis donner les effets escomptés, au fond. Exactement. Puis là, tu voulais nous parler de tes pieds. Oui, c'est ça. Ce qui m'amène justement à parler, bon, j'allais dire peut-être un petit parallèle à ce qui peut arriver chez les coureurs, notamment. Bon, et c'est l'histoire de ma vie, comme j'enseigne. Je suis souvent dans des chaussures de sport. C'est confortable, mais ce qui arrive, c'est que des fois, on manque un petit peu d'air. Et pour supporter mes pieds, mes ongles, j'utilise en fait cette merveille, l'arbre à thé. On l'utilise pour plein de choses. Je pense que c'est une des huiles qui doit être le plus versatile. Et moi, je l'utilise directement sur mes ongles. Je l'utilise également pour les gerçures sur les pieds. Ça fait une différence. Puis, en fait, j'utilise aussi une autre huile qu'on doit, par contre, diluer avec une huile végétale. C'est l'orégano, qui est encore un peu plus puissante, puis un peu comme... une huile thermocaustique, donc qui peut provoquer des brûlures, des sensations de chaleur. Là, c'est pas de la chaleur agréable comme on a avec le Deep Blue tout à l'heure, c'est vraiment... on appelle une huile chaude, c'est une huile qu'il faut diluer parce qu'elle pourrait donner des brûlures sur la peau. Donc, en effet, tu fais bien de la diluer toujours avec une huile végétale. Mais elle est efficace. Oui, c'est très efficace, en effet. Puis sinon, pour ce genre de soucis-là, le crevasse sur les pieds, peau blanche, démangeaisons, inconfort général, puis les ongles, ben, il y a arbre à thé, là, tu nommes origan, on pourrait mélanger les deux, mais un beau mélange à explorer si c'est votre réalité, ce serait peut-être arbre à thé avec écorce de cannelle, citronella et lemongrass, qui sont les deux types de citronnelles différentes qu'on a chez doTERRA. Donc, ça donne là des belles options, en tout cas. Merci. Moi, je reprendrai la balle que je t'ai lancée tout à l'heure pour parler pour les plus petits, en fait. Vous savez, chez doTERRA, il y a une gamme enfant, ou peut-être vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends. Il y a une gamme enfant avec des huiles alternatives, au fond. Et là, je pense au Rescuer, qui est un petit rouleau avec applicateur à billes, qui est un peu un équivalent du Deep Blue, mais pour les plus petits, dans lequel il y a du copaïba, de la lavande, de la menthe verte et du xanthoxylum. Donc, c'est vraiment génial pour les tensions musculaires des petits, si eux aussi se mettent à bouger, puis ça peut être aussi des poussées de croissance qui peuvent faire mal. Donc, un beau massage avec le Rescuer, on l'applique directement comme ça à partir de 2-3 ans. C'est vraiment la bonne dilution, donc ça, c'est un bon truc. Puis une autre chose aussi, c'est que parfois, ces petits-là, comme nous aussi, évidemment, on peut se mettre à courir et à tomber un peu partout et à s'érafler les genoux parce qu'on est petit, puis on grandit, puis on s'enfarge dans nos jambes. Et là, j'aime bien, parce que ça va avec, mais je ne sais pas si tu te souviens, les tiens sont plus grands, là, Sania, mais en tout cas, les tout petits, ça tombe encore. Donc, moi, j'aime bien travailler avec le Correct X. C'est un onguent. C'est un onguent qui est constitué d'huile et de beurre végétaux et d'huile essentielle comme l'encens, l'hélicryse, la lavande, l'arbre à thé. Et là, c'est vraiment ça. C'est pour 1001 usages. Moi, j'en mets aussi sur les lèvres, quand j'ai les lèvres gercées ou quand je vais au soleil, je sens que j'ai pris un coup de soleil, je peux mettre ça. Mais pour les petits bobos, des petits coureurs qui tombent puis qui se font mal aux genoux, par exemple, ben, ça va vraiment nettoyer et favoriser une cicatrisation rapide. Puis, je pense aussi aux jardiniers, hein, tant qu'à être dans cette thématique du printemps, jardinier avec toutes les petites éraflures et égratignures, ben là, ça, c'est un super outil très, très simple d'emploi qui est le Correct X. Sinon, pour peut-être clore là, dans cette thématique d'entraînement physique, il y a d'autres huiles que moi, j'aime bien utiliser aussi. Entre autres, la synergie Aromatouch. Est-ce que je l'ai avec moi? Oui. Moi, je l'ai, sinon. Ah, génial. Super. Donc, Aromatouch, c'est une synergie qui est composée d'huile essentielle de cyprès, de menthe poivrée, marjolaine, basilic, pamplemousse, lavande. Ça sent vraiment très, très bon. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un effet spa de cette synergie-là. Donc, c'est une autre belle option pour les tensions, les douleurs aux muscles, les crampes.
pour stimuler aussi la circulation sanguine. Donc, on pourrait vraiment l'utiliser, là, dilué. On met, par exemple, pour un adulte, on met une goutte d'AromaTouch et une ou deux gouttes d'huile de coco fractionnée. C'est vraiment cette huile-là que je préfère pour diluer. Puis, on vient juste se faire un automassage. Donc, que ce soit juste des tensions dans la nuque qui mènent à un mal de tête ou, en effet, des courbatures ou des crampes. Sinon, pour stimuler la circulation, vraiment, c'est d'y aller toujours en massage vers le cœur. Moi, j'aime beaucoup appliquer dans une crème végétale neutre ou une huile hydratante là, après la douche. J'en applique puis je masse toujours en direction du cœur. Donc, voilà. J'avais pris une petite note, attendez. Donc, c'est en effet, quand on combine, comme toi, peut-être l'entraînement et le travail à l'ordinateur, ben, c'est vraiment une belle synergie à utiliser, entre autres en massage dans le dos. Donc là, je parlais d'automassage tout à l'heure, mais si on a les conditions idéales, en effet, pour se faire donner un massage, encore mieux. Dernière huile, je pense. Oui, dernière huile, ce serait le Smart and Sassy. J'ai toujours trouvé que c'était un drôle de nom. Ah, bravo. Smart and Sassy, c'est une synergie métabolique. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une synergie avec du pamplemousse, du citron, de la menthe poivrée, du gingembre, de la cannelle. Donc, moi, j'adore. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'utilises aussi, Sania, mais en brossage à sec après l'entraînement. Donc, quand je finis mon entraînement, évidemment, on a envie de se laver. Donc, on se déshabille, on entre dans la douche et là, on met quelques gouttes. Moi, je mets 2-3 gouttes sur ma brosse et donc, je ne pars pas la douche, je suis nue avec la peau sèche et je fais des petits massages en forme circulaire, toujours des extrémités vers le cœur, partout sur notre corps. Donc, ça, c'est extraordinaire parce que ça exfolie les peaux mortes, ça active la circulation sanguine, ça aide au tonus des tissus, pardon, ça libère les pores, ça adoucit la peau, ça stimule, ça énergise, ça sent bon. Bref, tous les avantages y sont. Donc, en tout cas, ça, c'est une petite routine que j'aime bien. Donc, si on avait à reprendre le fil, là, moi, je me ferais un masque aromatique avec du Easy Air avant d'aller courir. Je reviendrais et je me ferais ma douche avec ça, puis après ça, le Deep Blue. Voilà, une routine. Donc, en fait, on va clore cette capsule-là. Merci vraiment d'avoir été là. Mais je vous donne rendez-vous à 2 capsules complémentaires où on va faire des DIY. Le premier, ce sera une poudre désodorisante pour nos chaussures. Nos chaussures de sport ou autres chaussures qui sentent moins bon. Puis l'autre dont je vous en ai parlé, ça va être un roll-on pour vraiment nous aider à nous soulager avec ces inconforts liés au pollen pendant le printemps et jusqu'à l'automne, disons. Donc, merci. On se retrouve tout de suite. À tout de suite.